Bonjour, on va jeter un œil aujourd'hui sur le remplacement de couleurs avec Photoshop. Changer une couleur claire, c'est assez facile, tout le monde arrive à le faire avec un calque de saturation. Par contre, lorsqu'on a comme ici un calque, une couleur sombre, et qui plus est une couleur avec plusieurs nuances, c'est plus compliqué parfois de réaliser cette opération. Donc on va voir aujourd'hui comment passer de ce qu'on a ici, de ce mur gris nuancé, à un mur vert par exemple, ou n'importe quelle autre couleur. On va vraiment pouvoir, sans perdre de texture, d'une couleur foncée à une couleur claire. Alors on attaque tout de suite. Donc pour commencer, pour travailler sur ce type d'image, j'ai en priorité cherché à découper mon mur, enlever tout ce qu'il y avait devant, les objets, etc. C'est pas forcément nécessaire, mais je trouve que ça nous permet un travail plus propre et comme c'est pas très très long à faire. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Simplement, ici, je suis sur mon calque d'arrière-plan. Pensez bien à afficher vos calques sur votre plan de travail. Voilà, je vais les mettre ici. Comme ça, on les voit bien. Donc, j'ai ici mon arrière-plan. Je vais prendre ma barre ici de tâche rapide. Je vais lui demander de sélectionner un sujet. L'IA le fait extrêmement bien maintenant, donc pourquoi s'embêter? J'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Donc, je vois que ici, en sélectionnant un sujet, elle m'a bien pris les différents meubles. Par contre, elle ne m'a pas pris le sol, elle ne m'a pas pris le rideau ici avec l'ombre. Ces éléments-là ne m'intéressent pas non plus à conserver. Moi, je veux juste un calque avec le mur. Je vais juste ici en haut vérifier que j'ai mon icône active pour ajouter des zones, ajouter à la sélection. Je vais prendre mon outil lasso polygonal et je vais venir ici rajouter une sélection moi-même à la main. Voilà. Donc ça m'a rajouté ici tous les éléments que je veux voir disparaître de cette image. Je vais faire CTRL J en vérifiant que je suis bien sur mon arrière-plan. CTRL J, commande J si vous êtes sur Mac. Et j'ai bien ici séparé le sujet, les meubles que je veux conserver tels quels et l'arrière-plan. Je vais ici dupliquer également ce calque-là pour préserver mon arrière-plan de base, je peux le masquer. Je vais faire CTRL-clic ou commande-clic sur le calque avec mes objets sélectionnés. Ça me permet de récupérer toute la sélection. Ma sélection ici, je vais dans l'outil sélection, je vais aller lui demander de modifier, dilater. Ici 20 pixels, ça ira très bien, je fais OK. Et voilà, je vais avoir toute cette partie sélectionnée. Je la masque ici, comme ça je serai tranquille. Et ici, sur cette copie de l'arrière-plan, je supprime. Voilà, commande D pour désélectionner. Et maintenant, je vais faire en sorte de remplir entièrement ce calque avec mon mur. Ok, j'ai recadré un petit peu mon plan de travail là qui n'était pas forcément bien sur la vidéo. Donc je vais reprendre ici un outil lasso sur mon arrière-plan auquel j'ai retiré le sujet là. Je viens faire une sélection rapide de cette zone, la zone vide. Ok. Puis je vais aller dans édition. Dans l'édition, je vais aller sur remplir et je vais lui dire remplir avec le contenu pris en compte. Ça va remplir les zones vides de mon calque par des zones très proches du mur qui est en arrière-plan. Je fais OK. Voilà. Commande D pour désélectionner ou alors outil sélection désélectionner. Maintenant, j'ai bien mon image en deux parties. J'ai l'arrière-plan et j'ai le sujet. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, le plus difficile est fait, hein. Tout ce qui me reste à faire, ça va être de modifier les couleurs sur l'arrière-plan. Pour ceux qui ont déjà essayé, je vais venir ici dans les outils de teinte saturation.
Mes outils de teinte saturation, comme toujours, hein, j'ai le calque de réglage ici. En cliquant dessus, j'accède aux propriétés. En cliquant sur la vignette, j'accède au masque de fusion. On va se contenter, nous, de cette partie-là. Et si je modifie ici ma teinte, bah, j'ai pas grosse différence. Hein, j'arrive à bouger un tout petit peu, mais franchement, ça fait pas rêver. Donc, pour modifier la couleur du mur, il me faut cocher en dessous la case coloriser. Et à partir de là, sans modifier du tout la texture de mon mur, je modifie la teinte. Je peux modifier la saturation. Je peux modifier la luminosité. Et voilà, en quelques secondes, j'ai pu agir sur mon calque. Ce n'est pas la seule façon de faire. On voit une deuxième façon tout de suite. Je supprime ce calque-là. Je reviens ici et j'ai caché derrière mon pinceau. Je l'obtiens soit en maintenant mon clic gauche, soit avec le clic droit. J'ai mon outil remplacement de couleur. Mon outil remplacement de couleur, je vais sélectionner une couleur ici. Voilà, un bleu assez clair, un peu pastel. Je fais OK et je peins. Voilà, tout simplement, j'ai pu permettre le remplacement de la couleur. Ça peut marcher avec n'importe quelle autre couleur. On va partir sur un rose pâle pastel. Voilà. Le truc, c'est que lorsque je fais comme ça, j'ai malgré tout conservé la teinte foncée de mon mur de départ. Ça pose un peu un problème. Je vais pouvoir y remédier de plusieurs façons, soit en venant sur un calque de réglage niveau, par exemple, en rajoutant dans l'éclair, voilà, les médians, soit ici, mais ça reste assez approximatif. Et il y a donc une troisième façon de faire qu'on va regarder, c'est avec un autre calque. Alors ici, je vais le laisser comme ça. Un autre calque ici, je vais aller chercher la courbe de transfert de dégradé. La courbe de transfert de dégradé va me permettre d'affiner encore plus mon travail. Lorsque je sélectionne, je vais sur les réglages, propriétés ici, et je vais pouvoir jouer sur ma courbe de transfert de dégradé. Ici, je vais le mettre en blanc. Donc, de ce côté-là, on a le côté blanc de mon dégradé. Je vais mettre également ce curseur sur du blanc. Et maintenant, simplement en cliquant, ici, je peux rajouter un autre curseur. Et là, je vais choisir la couleur qui m'intéresse. Et vous voyez que là, on est tout de suite beaucoup plus proche de ce qu'on pouvait espérer. Pour le varier un petit peu, pour l'améliorer, je peux jouer ici sur l'emplacement de ce curseur ou sur l'emplacement des variations. Si je reclique, je rajoute un autre point de dégradé et je vais pouvoir de cette façon agir de façon très fine sur mon travail. Donc voilà, il existe encore d'autres possibilités, mais avec ces trois possibilités-là, on a quand même réussi à obtenir un mur très différent du mur d'origine. Donc je répète, vous avez la courbe de transfert de dégradé, vous avez le remplacement de couleur, et vous avez également le calque teinte saturation, en n'oubliant pas de cocher la case coloriser. Merci, à bientôt.